Oui, il s'agit pour moi de raconter une aventure d'un adolescent et de deux enfants qui tourne autour de l'idée de salut, en particulier pour la petite fille handicapée. Et puis il y a aussi le travail littéraire qui pour moi compte beaucoup, autant que le récit. C'est-à-dire que raconter une histoire, c'est une chose, mais la raconter sur un certain ton en est une autre. Il fallait que je donne une voix aux enfants, aux parents, un vieux bonhomme qui intervient au milieu de l'histoire. Et ça, c'est un travail qui m'a beaucoup plu. La distinction roman-récit, j'y tiens parce que le roman me semble plus abstrait, plus artificiel, un exercice de style en quelque sorte. Pas toujours, bien évidemment. Évidemment que des livres comme Le Voyage au bout de la nuit, même si on dit que c'est un roman, c'est une succession de récits. Le récit, c'est la retranscription d'une expérience de la réalité. Je crois que le plus marquant, c'est ce qui concerne le deuil, la mort, la joie aussi, la joie. Je pense par exemple, le lecteur y trouvera de la drôlerie, en même temps que du tragique. L'expérience de la douleur pour ses enfants, leur rapport aux parents. De la cruauté aussi. Il y a de la cruauté un petit peu, il me semble. Pas volontaire, mais c'est une cruauté du réel, on pourrait dire. Au sens étymologique, de cruor, de manger cru, le cru. Et puis, mais je tiens beaucoup à l'idée à la fois de la souffrance et de la joie. Je pense que ça peut intéresser, comme c'est aussi une enquête, un petit peu une enquête policière, et puis une aventure, c'est un récit d'aventure. Je pense que ça peut toucher des adolescents, parce que le texte est lisible. Ça peut toucher des adultes, mais y compris des adultes très cultivés, des philosophes, des esprits littéraires, des gens qui aiment bien le style aussi, qui aiment bien l'expérimentation littéraire. Éclairé ou voulant s'éclairer, tu dirais.